Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal de Télé+. Nous démarrons avec l'élection partielle dans la circonscription numéro 18 Belle-Rose-4-Bornes. Après le Parti travailliste, c'est au tour du PMSD d'annoncer qu'il présentera un candidat à ce scrutin. Cette décision a été prise lors du bureau politique du PMSD aujourd'hui. Mamad Kodabakes, le secrétaire général du parti, nous en dit plus. L'élection partielle est un événement important dans la vie politique d'un pays qui est démocratique. Nous, l'exécutif, nous joignent cet après-midi et nous prenons la décision que nous pouvons participer dans l'élection partielle qui est venue dans le numéro 18. Nous pouvons aller un candidat PMSD. Et le nom, nous pouvons dévoiler quand le moment venu. Parce que là, nous pouvons reconnaître quand l'élection peut faire. Place maintenant aux travaux de la commission d'enquête sur la drogue. La prisonnière Parwiza Bibi Amina Djiva a déposé devant cette commission aujourd'hui. Condamnée à 16 ans de prison en octobre 2010, Parwiza Djiva a allégué que maître Raouf Goulboul lui aurait dit « Si vous dénoncez Peroumal Virène, vous risquez 45 ans de prison ». Compte rendu de cette séance. Avant Parwiza Djiva, il y a eu des membres de sa famille qui ont déposé la semaine dernière. C'est de là que sont parties les allégations entourant un lien présumé entre l'avocat Raouf Goulboul et Peroumal Virène. La condamnée a aujourd'hui conforté les dires de son père et de son frère. Parwiza Djiva a raconté les événements après son arrestation du 26 août 2005. Elle affirme qu'elle avait déjà consigné sa version des faits et qu'elle avait tout avoué aux enquêteurs de là-dessous. Mais le lendemain, soit le 27 août, Raouf Goulboul s'est présenté comme étant son avocat. Sauf que Parwiza Djiva affirme qu'elle n'avait jamais retenu les services d'un homme de loi. Raouf Goulboul lui aurait alors dit ceci: si te dénonce Peroumal Virène, te pousse au dans 45 ans quand au CV Pouvine Blanc. Raouf Goulboul lui aurait alors demandé de revoir ses dires dans sa déposition. D'ailleurs, Parwiza Djiva souligne que lors de sa condamnation en 2010, elle avait déclaré sous serment que Raouf Goulboul lui avait fait modifier sa version des faits. Parwiza Djiva soutient que ce n'est qu'après avoir été placée en détention qu'elle a su que c'était Peroumal Virène qui avait retenu les services de l'avocat. Ouvrons à présent une page judiciaire. Une accusation formelle sera logée contre Navin Ramgoolam dans l'affaire des coffres-forts dans 3 mois. Une annonce du représentant de la poursuite ce matin en cours de Kirpip. À l'appel de l'affaire devant la magistrate Minakshi Bogun, le représentant du parquet a affirmé être en attente d'une réponse d'entraide judiciaire et qu'il faudra encore du temps pour compléter le dossier à charge. Ça fait un peu de temps maintenant, retorque la magistrate Minakshi Bogun, avant de rappeler à l'avocat de la poursuite qu'il avait, lors de la dernière séance, souhaité un délai de 4 mois pour communiquer sa position. Maître Denis Moutou demande alors une nouvelle extension de 3 mois. La magistrate lui fait rappeler que cela fait plus de 28 mois que cette affaire traîne devant cette cour. Et c'est sur cette note que l'avocat du parquet annonce que la poursuite envisage de loger à la fin de ce délai de 3 mois le main case. Au tour de maître Gavin Glover d'objecter, il explique que trop de temps ont été accordés à la poursuite mais rien de concret n'a été fait jusqu'ici. L'avocat de Navin Ramgoolam invite alors la cour à débattre de la motion pour rayer l'accusation provisoire. Le dossier de la police devrait faire état du rapport du FBI, mais aussi le rapport d'entraide judiciaire avec plusieurs pays. Un important volet concerne les enveloppes retrouvées dans les coffres-forts, certaines portées des initiales, d'autres des noms complets. Écoutons maintenant les explications de maître Gavin Glover, l'avocat de Navin Ramgoolam. La Cour de Kirpip a pris bonne note du fait que ça fait 28 mois que notre client est sur un provisional charge. La Cour n'a pas accédé à la requête de la poursuite pour un renvoi de 3 mois, mais elle a accédé à la requête de la défense que l'affaire soit mise dans 1 mois, dans 3 semaines exactement, pour être débattue si, oui ou non, ce provisional va être rayé. Pour l'instant, nous n'avons aucune indication, excepté que le DPP's Office a fait une déclaration qu'il y aura un main case. Nous attendons de pied ferme la poursuite et nous serons là le 19 pour demander à la Cour de rayer cette accusation provisoire. Toujours dans le cahier judiciaire, 2 jugements ont été prononcés en cour d'assises aujourd'hui. D'abord, Ramcharan Gubberan et Sailesh Muktiram ont été condamnés à 27 ans de prison pour le viol et le meurtre de Swasti Burjan et Jean-Maxwell Gopal a écopé de 25 ans de prison pour avoir tué Satiwanti Jangtu dans un champ de canne à Katkoko. Les élections des nouveaux maires se sont poursuivies aujourd'hui. Surprise à la mairie de Kirpip où Danny Chelen du PMSD a été élu adjoint maire. Nous l'écoutons. Bon, déjà très surpris par rapport à cette élection
parce que nous ne pouvons pas attendre qui est conseiller qui est dans le gouvernement pour voter pour moi. Mais nous sommes très fiers parce qu'il nous prouve aussi que le PMSD n'est pas mort à Québec et qui voilà, nous là pour travailler et nous travaillons ensemble pendant même nous les plis ensemble dans le gouvernement, mais qui à la municipalité de Québec nous travaillons tout le monde ensemble. Et dans les villes sœurs, Ken Fatfong Sukun a été reconduit au fauteuil du maire. Il aura pour adjointe Elvani Anamale. La ville de Quatre-Bornes a une nouvelle mairesse. Il s'agit de Souleka Radoua. Elle aura pour adjointe Pamela Ayakanou. Au caserne centrale, la State Investment Corporation a porté plainte au CCID pour une fraude alléguée d'1,4 million de roupies. Un promoteur avait reçu cette somme pour un projet de jet ski qui n'a jamais abouti. Les explications de l'avocat de la State Investment Corporation. Mon client, il fournit à CCID tout un élément qui est en sa possession pour ces affaires-là. Et là, elle nous peut suspecter un détournement de fonds. Et dans ce sens-là, il vient de donner l'enquête, il produit un document qui relève pour permettre à CCID de faire l'enquête. Et donc là, à ce stade-là, dans l'armée CCID, et ben là, pour faire le nécessaire, et nous peut attendre, est-ce qu'il y a une convocation de monde concerné au plus vite, c'est à la police, après qu'il ait fait ce travail, pour décider éventuellement qui s'en a qui pour convoquer et qui s'en a qui pour inculper s'il y a une inculpation. Hippisme, le jockey Rai Jurawan interdit de monter en course et à l'entraînement. L'échantillon d'urine recueilli le 17 juin s'est avéré suspect. Et à l'étranger, Hyundai va rappeler en Chine plus de 44 000 véhicules potentiellement défectueux. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'information continue sur le www.defimedia.info.